Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 11 février 2025. Une livraison que nous débutons par la Turquie. Gaëtan Laura Luamba redescend en D2 turc. Un nouveau départ pour Gaëtan Laura Luamba, l'attaquant congolais a officiellement quitté Samsunspor où il peinait à s'imposer en Super League turque. Il s'est engagé pour 1 an et demi avec le MKE Ankara-Gücü, le club désormais pensionnaire de la 2e division turque. Arrivé à Samsunspor avec de grandes ambitions, Gaëtan Laura n'aura pas réussi à s'imposer dans l'effectif de Mario Pacheco. Avec seulement 11 apparitions en championnat et un temps de jeu limité, son avenir en Super League ne s'est pas déroulé comme espéré. Confronté à une forte concurrence et à un manque de régularité, l'attaquant de 28 ans a décidé de chercher une nouvelle opportunité pour relancer sa carrière. En signant un MKE Ankara-Gücü, Gaëtan Laura espère retrouver du temps de jeu et reprendre confiance. L'équipe qui lutte pour retrouver l'élite turque compte sur lui pour apporter son expérience et sa vitesse en attaque. La 2e division turque est réputée pour être très physique et intense, un environnement qui pourrait parfaitement convenir à l'ancien joueur du Paris FC et de Keveli Rouen. Le transfert de Gaëtan Laura intervient alors que le mercato turc reste ouvert jusqu'au 11 février. De nombreux mouvements pourraient encore avoir lieu d'ici la fermeture du marché des transferts. Reste à savoir si le changement de club permettra enfin à Laura de s'imposer en Turquie et de retrouver son meilleur niveau. En tout cas, c'est bien parti parce qu'il a été titularisé par son entraîneur avant-hier lors de la défaite de son équipe 1-0 face à Istanbulspor. Il avait même disputé l'entièreté de la rencontre. MKE Ankara-Gücü est 14e de la PTT 1 Ligue avec 30 points, 9 victoires, 3 nuls et 11 défaites, 28 buts marqués et 24 encaissés. Prochain match, le jeudi 13 février, ils recevront Karagümrük dans le cadre de la 24e journée de la D2 turque. Nous ne quittons pas la Turquie, nous restons en Turquie, mais toujours dans le cadre du mercato. Je suis heureux, sentiment partagé, en même temps un peu triste pour Gaëtan Laura Luamba qui quitte la 1re division pour la 2e division dans un même pays, et donc il quitte le haut niveau pour un niveau un peu plus faible, et c'est là où je suis triste. Mais d'un autre côté, du côté de Samsunspor, il n'a pas trop eu sa chance, il n'a pas souvent été utilisé par le staff technique de cette équipe, et c'est la raison pour laquelle, avant-centre qu'il est, il n'a eu à délivrer qu'une seule passe décisive, même pas le moindre but. Alors nous allons toujours parler mercato et toujours des internationaux congolais, puisqu'il y a un autre international congolais, Léopard de Sébastien Desabre qui plus est, qui vient de rejoindre la Turquie, son 8e pays en carrière, hein, et son 15e club. Et c'est le média Afrique Foot qui nous en parle au travers d'un article intitulé « Gaël Kakuta rentre en Europe officielle ». 5 mois après son arrivée à Esteghlal FC en Iran, l'international congolais Gaël Kakuta fait son retour sur le vieux continent. Libre depuis la résiliation de son contrat en janvier, le meneur de jeu de 33 ans vient de s'engager en Turquie pour un nouveau défi. L'exil iranien n'aura été qu'une parenthèse pour Gaël Kakuta. Arrivé en août 2024 avec l'ambition d'apporter son expérience au vice-champion d'Iran, Kakuta n'aura pas réussi à s'imposer. Avec 13 matchs de championnat
championnat, dont 9 comme titulaire et 4 apparitions en Ligue des champions asiatiques. Son bilan reste maigre, aucun but et une seule passe décisive. Pendant son passage, l'Esteghlal FC naviguait en bas du tableau, occupant une inquiétante 11e place. Constatant que l'aventure tournait au vinaigre, les deux parties ont choisi de se séparer à l'amiable et Kakuta a quitté l'Iran. Un 15e club dans un 8e pays. Désormais de retour en Europe, l'ancien joueur d'Amiens, Lens et Chelsea pose ses valises en Turquie où il s'est officiellement engagé ce dimanche avec Sakaryaspor, l'actuel 18e de 2e division en Turc. Kakuta aura pour mission d'aider le club à se maintenir. Ce transfert marque le 15e club de sa carrière et son 8e pays après des passages en France, Angleterre, Espagne, Pays-Bas, Chine, Italie et Iran. Avec 23 sélections et 3 buts avec la RD Congo, Kakuta reste un joueur d'expérience capable d'apporter sa technique et sa vision de jeu. Reste à savoir s'il pourra retrouver son influence et guider Sakaryaspor vers le maintien. À 33 ans, ce challenge pourrait être l'un des derniers tournants de sa carrière. Voilà donc Gaël Kakuta en Iran. Beaucoup d'entre nous n'étions pas emballés par l'idée de le voir jouer de ce côté-là. Je suis content quand même qu'il revienne en Europe, même si c'est dans un autre niveau, en 2e division. Mais je crois qu'en 2e division, s'il a du temps de jeu, qu'il retrouve un bon niveau, il peut toujours rester dans la tanière et être utilisé par Sébastien Desabre, puisque ce dernier utilise dans son effectif des joueurs qui évoluent aussi dans des championnats de 2e division. Alors Sakaryaspor, au moment où nous sommes en train de faire cette première livraison de ce mardi 11 février 2025, n'est plus 18e, puisque la dernière rencontre jouée en championnat pour Sakaryaspor, c'était le samedi dernier, le 8 février dernier, c'était face à Korum. Korum qui n'est autre que le club d'un autre international congolais, l'avant-centre Kabongo Kasongo, et Sakaryaspor, c'est son ancien club. Et pour le coup, Sakaryaspor avait pris le dessus au cours de ce match, l'emportant sur le score de 2-1, ce qui l'a propulsé, heureusement pour eux, à la 16e place au classement avec 30 points, 7 victoires, 9 nuls et 7 défaites après 23 journées. Il faut rappeler que le championnat turc de 2e division compte 20 équipes. Alors, il arrive dans un club où il y a très clairement un défi, le défi de maintenir Sakaryaspor en 2e division. Parviendra-t-il à le faire? Et pourquoi Gaël Kakuta a peiné à s'imposer dans un championnat comme celui d'Iran? Personnellement, je ne sais pas quoi répondre, je ne sais pas. C'est vrai que ça fait quand même quelques années que sa carrière balbutie. On espère qu'il va se relancer, Il faut quand même citer que Gaël Kakuta est l'un des chouchous quand même de Nogo Seba, sélectionneur national. Donc même s'il n'a pas fait jouer lors des dernières rencontres, sa dernière participation à un match des Léopards remonte à notre victoire en Tanzanie face à l'Éthiopie où il avait joué la première mi-temps. Mais Gaël Kakuta, c'est un globe trotteur et j'espère franchement qu'il va s'arrêter. Est-ce que ce n'est pas lui qui détient le record? Je pense qu'il est à égalité avec un certain Dieu merci Mbokani qui a découvert aussi 8 pays. Donc si je compte la RDC, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Ukraine, l'Angleterre, le Koweït et l'Arménie. Donc ça fait 8, donc il vient d'égaler Dieu merci Mbokani. Gaël Kakuta a pratiquement connu tous les grands championnats, peut-être pas l'Allemagne. Oui, il a été en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre. Donc il a pratiquement tout connu, connu tous les grands championnats, sauf la Bundesliga où il n'est pas parti. Vous souhaitez peut-être que ce soit son dernier pays? Non, non, moi je souhaite que Gaël Kakuta termine sa carrière peut-être ici, en RDC. Je me dis peut-être dans le club du tout-puissant Mazembe. En tout cas, je ne suis pas Mazembien, je ne suis pas Badiangwena, moi je suis de Kinshasa, donc j'aime l'un des deux grands clubs mythiques ici à Kinshasa. Je ne vais pas citer mon club chouchou, mais je suis quinois, et donc mon club préféré est un club quinois aussi, même si je peux avoir de la sympathie pour des clubs en province. Et donc, mais le club quand même qui est le mieux organisé, on ne va pas se le cacher, c'est le tout-puissant Mazembe. Et comme Youssouf Moulumbu a terminé sa carrière de footballeur
entraîneur du côté de Lubumbashi dans le club du FC Saint-Éloi, Lupopo, grâce au gouverneur de la province du Haut-Katanga qui a Boulois ou Kabylo, quelque chose comme ça. Et je souhaiterais que Gaël Kakuta connaisse un 9e pays et son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Ça nous fera beaucoup de bien. 33 ans, il va avoir cette année, 34 ans. Il est loin du compte de Cristiano Ronaldo et un peu aussi de Lionel Messi. Donc il peut encore jouer quelques 2-3 années de plus. En tous les cas, que pouvons-nous dire à Gaël Kakuta si ce n'est bonne chance. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mardi 11 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit... Au revoir.